Mes locataires ne payent pas, j'ai plein d'impayés, c'est la catastrophe, j'arrête l'immobilier. Je sais pas si autour de toi tu parles souvent immobilier avec tes proches, mais moi c'est mon cas. Et quand je demande à mes amis pourquoi ils n'investissent pas dans l'immobilier, c'est la principale raison, c'est leur principale peur, l'impayé des locataires. Dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer quelles techniques j'ai moi-même mis en place afin de justement de sélectionner des bons locataires, afin de choisir des locataires de qualité qui vont respecter ton bien et avec lesquels tu n'auras a priori pas de souci d'impayé. On voit ça tout de suite. Salut à toi, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ma méthode pour justement sélectionner des locataires de qualité, des locataires qui vont respecter ton bien et des locataires avec lesquels tu n'auras pas de problème. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur le petit bouton qui est juste dans l'angle et à activer la petite cloche de notification pour recevoir en exclusivité mes prochaines vidéos. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas également à la liker, à la commenter. Surtout, dis-moi, j'ai envie que cette vidéo soit interactive. Dis-moi dans les commentaires vraiment quelle technique tu utilises toi-même pour sélectionner tes locataires. Si tu as déjà rencontré des problèmes également avec tes locataires en place, ou si c'est quelque chose qui te fait peur, n'hésite pas à partager ton expérience, je suis sûr que ça pourra servir à un grand nombre de personnes. Alors, en ce qui me concerne, je ne passe pas par agence. Je pars du principe où pour l'instant mes biens sont à proximité de mon domicile, de là où j'habite, et ce qui fait que j'aime bien avoir pour l'instant la main mise sur la sélection des locataires. Cela changera peut-être quand j'aurai 15-20 biens et qui seront loin et que je pourrais pas avoir un œil dessus, mais pour l'instant c'est quelque chose sur lequel je prends plaisir. Je prends du plaisir à sélectionner les locataires, les gens qui vont vivre chez moi, enfin dans les biens que je loue, notamment dans un en particulier dans lequel j'ai habité, donc il y a un attachement émotionnel encore un petit peu sur ce bien-là, je dois l'avouer, et donc j'ai vraiment envie d'avoir des clients entre guillemets de qualité qui vont vraiment prendre soin du bien, encore plus que sur les autres finalement. Donc justement, je te disais que je ne passais pas par agence et je n'ai pas assez de biens encore une fois pour déléguer, tu vois. Je pense que le coût d'une agence, mine de rien, c'est pas anodin quand tu veux devenir rentier, quand tu veux vraiment t'enrichir le plus rapidement possible grâce à l'immobilier. Le fait de déléguer, quand tu as la possibilité de ne pas le faire, fais-le par toi-même, quoi. Garde la main mise un petit peu, ça te forgera en plus, tu vas prendre de l'expérience et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors, comment faire pour sélectionner des locataires de qualité? C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un vrai problème aujourd'hui le choix des locataires parce que ça fait peur à un grand nombre de personnes. Moi, j'ai plein de copains dans l'immobilier qui s'y mettent ou qui ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. J'en parlais encore hier soir avec des amis qui investissent dans leur premier bien, donc je suis très très content pour eux. Et ils me disaient, bon voilà, on va voir si l'expérience nous plaît, si ça nous plaît de gérer nos locataires. Ok, bon. En effet, donc tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, mais je pense que beaucoup de monde se fait une montagne de ce que ça peut être la relation propriétaire-locataire. Hein. C'est juste une relation comme une autre. Et justement, je vais te donner maintenant là, après t'avoir fait patienter, quelle est ma technique finalement, quel est mon process finalement. C'est même plus qu'une technique, c'est un process de recrutement. De la même façon où en tant que chef d'entreprise, tu recrutes un salarié, et bien là, moi, je fais un recrutement de locataires, c'est exactement pareil. Faut savoir que mes locataires, je les choisis comme si je choisissais des amis. Je veux des personnes avec qui j'ai un feeling. Je veux des personnes qui sont respectueuses. Je veux des personnes avec qui j'ai une bonne entente. Pour cela, en fait, faut savoir que par le passé, j'ai perdu trop de temps. En fait, sur les premières années de mise en location de l'appartement que j'ai, de ce premier appartement-là, j'ai perdu trop de temps à faire des visites sur des gens qui étaient pas forcément qualitatifs, qui ne me convenaient pas et qui étaient finalement pas forcément intéressés parce qu'ils connaissaient pas Rennes. Moi, j'habite à Rennes. Ils connaissaient pas mon quartier dans lequel j'ai ce bien-là. Et voilà, c'était pas assez hyper centre, par exemple, pour eux, etc. Donc, j'ai perdu trop de temps par ça. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette méthode-là. Donc, cette méthode, c'est la suivante. Donc, tu publies bien sûr ton annonce sur Le Bon Coin. Moi, je passe par Le Bon Coin, tu peux passer par une autre plateforme, mais voilà. Et je ne mets pas mon numéro de téléphone, j'attends de recevoir des emails, des messages sur Le Bon Coin.
À partir de là, donc faut savoir que le marché rennais est quand même très 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 tendu. La dernière mise en location que j'ai faite en juin dernier, j'ai mis l'annonce une demi-journée et j'ai eu, allez, si je te dis pas de bêtises, entre 100 et 200 mails de personnes intéressées. Donc pour te dire à quel point c'est vraiment un marché qui est très 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 tendu. Donc je mets vraiment je mets pas mon téléphone, j'attends de recevoir un email. À la suite de ce premier email, je fais déjà une première sélection. Je précise donc je mets bien sûr les caractéristiques du bien et je précise que je vais demander un dossier complet avant toute visite. Suite à ce premier mail-là, donc je fais un tri. Donc, je vais avoir, c'est vrai, tendance à éliminer les personnes qui vont faire des fautes d'orthographe ou qui les tournures de phrases sont mal construites. Enfin, tu le ressens finalement dans le message que les gens t'envoient. Tu vois, est-ce qu'il y a un bonjour monsieur, j'aimerais des informations sur votre bien, je suis intéressé, pouvez-vous m'en dire plus? Déjà à travers l'écrit finalement, t'as une première impression. Donc voilà. Donc je réponds uniquement, enfin je réponds à tout le monde, mais si la personne ne m'intéresse pas, je dis que le bien est loué. Et donc les personnes sur lesquelles voilà, j'ai une accroche dans l'écrit, je leur propose en fait de m'envoyer un dossier complet. Donc je demande tous les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier. Que vraiment tout, j'ai plus ça en tête, mais tu vas avoir les pièces d'identité, tu vas avoir les bulletins de salaire, tu vas avoir X documents que j'ai plus forcément en tête à l'instant T. Et donc à partir de ce moment-là, je vois les retours que j'ai. Est-ce qu'il y a des personnes qui déjà vont pas, il y a des personnes qui ne veulent pas envoyer des documents en amont avant d'avoir vu le bien. Ce que je peux comprendre, hein, mais du coup, tant pis pour eux parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Donc je reçois finalement, en général, sur le dernier bien, j'ai reçu une dizaine de dossiers. Donc tu vois, on passe de plus de 100 mails à déjà, t'as un écrémage qui est quand même très important. Et suite à ça, je vois un petit peu les profils, si les gens sont sérieux, si les gens ont un minimum de ressources. Alors j'attends pas à ce que mes locataires gagnent 3 fois le montant de mon loyer. Non, je suis pas comme ça. Je m'attends pas forcément à ce qu'ils soient en CDI. Je veux juste des candidats sérieux. Et donc voilà, j'analyse du coup le dossier et j'en sélectionne 3. Et de ces 3 dossiers, à partir de ces 3 dossiers, j'organise des visites. Et c'est exactement le process que j'ai mis en place lors du dernier appartement que j'ai mis en location. Et en fait, la personne, enfin, c'est un binôme, ce sont des amis qui ont été sélectionnés. Ce sont 2 jeunes actifs. Il y en a un qui est en libéral et l'autre qui est salarié. Ces 2 jeunes actifs-là, c'est eux que j'ai sélectionnés et c'était la meilleure impression que j'avais eue dans les mails, tu vois. Donc comme quoi ça se retrouve. C'était la jeune fille qui avait écrit le mail et c'est vrai que son phrasé, la manière de s'exprimer, ça m'a plu et en fait tout s'est enchaîné de manière assez naturelle. Ils avaient des dossiers solides, des dossiers pareil. À partir du moment où il me manque une pièce justificative que demander, je suis désolé, mais ça passe à la trappe, quoi. Il faut vraiment être rigoureux dans son choix de locataire et c'est à partir de ce moment-là où tu vas vraiment t'éviter tous les problèmes. Ces jeunes, ils sont dans l'appart depuis une dizaine de mois, ça se passe super bien. Je veux dire, quand ils ont une question à me poser, ils me la posent. Moi, je prends de leurs nouvelles de temps en temps pour m'assurer que tout se passe bien, qu'il manque de rien, etc. Donc je suis vraiment dans une relation qui est cordiale, si tu veux. C'est important de voilà. Moi, quand l'autre fois il y avait eu un petit pépin avec le chauffage, ils avaient pas de chauffage en début d'hiver, je me suis déplacé aussitôt pour régler le problème parce que j'habite pas très loin et parce que ça me fait plaisir. Enfin, ça me tient à cœur finalement d'avoir que les gens se sentent bien chez moi. Et c'est un petit peu, c'est vraiment ça. C'est quand les gens arrivent chez toi et qu'ils te disent waouh, on va être bien ici, on veut l'appart, ça te fait plaisir parce que t'as envie que les gens soient heureux et t'as envie qu'ils passent des bons moments dans le bien comme toi t'as pu en passer avant, etc. Donc voilà un petit peu ce process. Je vais te le récapituler, je vais te le synthétiser. Donc ne mets pas ton téléphone, mais uniquement ton adresse mail et déjà en fonction des mails que tu vas recevoir, tu vas déjà faire un premier tri.
La deuxième chose, c'est que tu vas forcément demander un dossier complet. Donc un dossier complet avec toutes les pièces justificatives que tu pourras très facilement retrouver sur Internet. Ou je pourrais même éventuellement te le mettre dans la barre de description à l'issue de la vidéo. Donc s'il manque une pièce justificative au dossier, bah désolé, mais voilà. Et à l'issue de ça, tu retiens 3 candidats sur lesquels tu vas faire des visites. Donc déjà, tu vois que tu es sûr en fait à l'issue de ces candidats-là, à part si eux-mêmes ne sont vraiment pas intéressés par le bien, ça leur plaît vraiment pas, mais j'y crois pas du tout. Tu auras forcément un candidat qui sera sérieux, un candidat de qualité. Quand les gens te disent j'ai un problème avec mon locataire, c'est qu'ils n'ont pas pris assez le temps de le sélectionner. La sélection d'un locataire, c'est comme un recrutement en CDI sur un job. Tu es employeur. Voilà, ton appart ou ton bien que tu mets en location, c'est un business, c'est la même chose. Donc tu te dois de fournir un logement de qualité et en échange, tu te dois pour toi-même, pour ta sécurité financière, de prendre quelqu'un qui va être sérieux. Alors justement, quels sont un petit peu les documents nécessaires les documents du moins que moi je vais demander. Je vais demander forcément une photocopie de la pièce d'identité. Je vais demander également les 3 derniers bulletins de salaire et puis également le dernier avis d'imposition. Ce que tu peux demander également, c'est le justificatif de domicile, les quittances de loyer, si la personne était déjà en location, ça prouve en fait qu'elle versait bien son loyer. Et puis également, si tu demandes un garant, tu peux demander la copie de sa pièce d'identité et une attestation voilà, de garant. Comment ça m'est venu à l'idée de demander tout ça déjà en amont? Donc déjà ça à la base c'est les pièces que tu vas exiger à la mise en location du bien. Mais moi je demande ça en amont parce que quand j'étais locataire sur Paris, je sais pas si c'est ton cas, je sais pas si tu as déjà été locataire à Paris, mais c'est vraiment l'enfer, c'est une jungle pour trouver pour être accepté en fait sur un logement. Et nous, ce qu'on avait fait avec ma femme, c'est que pour être pris, on avait clairement rédigé un mémoire. Tu vois, c'était un truc, c'était un dossier de fou furieux, mais il fallait absolument qu'on ressorte du lot. À l'époque, moi, ma femme, elle était en CDI, mais moi, j'étais en création d'entreprise. Je montais une start-up, donc j'étais au chômage. Donc, on n'avait pas vraiment le meilleur dossier. Néanmoins, on a fait en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. On a fait vraiment un mémoire avec une belle présentation de nous, de qui on était. Et on a été sélectionné sur un logement dans le 15e arrondissement qui était assez cher, mine de rien, sur lequel il y avait beaucoup de candidats. Mais on est ressorti parce que joli dossier et puis belle présentation quand c'est moi qui avais visité le bien. Voilà, faut être naturel, faut être avenant et puis ça l'a fait quoi. L'agent immobilier m'a fait confiance malgré le fait que j'étais au chômage. Et c'est pour ça que moi-même maintenant, quand je sélectionne des gens dans la mise en place, des gens qui vont s'installer dans mes logements, je me fie pas que au bulletin de salaire et tout ça, je me fie également au feeling. Tu vois, là, une petite anecdote, c'est lors de la dernière mise en location de mon bien, là, l'été dernier, j'avais des dossiers de candidats qui avaient des revenus mais démentiels. J'avais un prof de faculté qui gagnait quasiment 10 000 euros par mois. Et je l'ai pas pris parce que j'ai pas eu de feeling avec lui. Donc voilà, encore une fois, sélectionne tes locataires comme tu sélectionnerais un ami, mets en place le process et tu verras que tu vas déjà éliminer un grand nombre de soucis. Donc le choix des locataires est important. Les personnes qui ne veulent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils ont peur des locataires, c'est parce qu'ils partent sur des a priori finalement, je pense. À partir du moment où tu t'appliques une méthode rigoureuse et que tu es rigoureux dans ton choix de locataire, crois-moi, ça se passera bien. Il faut savoir qu'en France, il y a simplement, je crois que c'est 3 ou 4% d'impayés sur tout l'ensemble du parc immobilier français. Donc si ça t'arrive, c'est clairement déjà que t'as pas de bol et qu'à la base, t'as pas pris la bonne décision. Donc voilà, dis-moi vraiment dans les commentaires ce que tu penses de cette méthode, si ça va t'aider, si tu vas la mettre en application.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a donné une petite méthode comment dire, pour ton prochain recrutement de locataires. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, vraiment ça aide cette chaîne à se développer, ça me permet d'avoir un retour au contenu que je partage. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à la partager, like la vidéo, commente-la. Et si tu es vraiment motivé pour voilà, passer à l'action, que ce soit dans l'immobilier et d'une manière générale sur le domaine de l'éducation financière, si tu veux apprendre, si tu veux recevoir des conseils à ce niveau-là, j'ai mis en place des emails privés sur lesquels il y a déjà pas mal de personnes, j'ai plus le nombre exact, mais on va approcher la centaine prochainement. Voilà, où je t'envoie justement mes conseils pour passer à l'action, pour justement ne plus appréhender voilà, dans l'immobilier, il faut connaître des choses. C'est important de maîtriser son sujet avant de passer à l'action. Donc je te partage tout ça dans mes emails. Et donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement gratuit, je t'envoie ça de bon cœur. C'était GG la gestion, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, ciao ciao.